L'accueil a été plus que chaleureux. Vladimir Poutine, qui a la vilaine habitude de faire attendre ses invités, cette fois est arrivé à l'avance. Des scènes de courtoisie typiquement russes, Kim Jong-un a été reçu au champagne et au caviar. Puis le leader nord-coréen a remercié son hôte en lui offrant un immense sabre et a chuchoté qu'il fut une époque où c'était l'arme de choix. La question nucléaire aura évidemment été au cœur de ce premier tête-à-tête. 2 heures à huis clos avec interprète. Il faut adapter nos relations traditionnelles aux exigences de ce nouveau siècle, a déclaré Kim Jong-un. Vladimir Poutine était attentif. Il profite au maximum de l'impasse entre Pyongyang et Washington pour s'insérer dans un dossier où son rival, Donald Trump, avait pris l'initiative, mais qui semble aujourd'hui voué à l'échec. La résolution de la crise passera par le droit international et non par la loi du plus fort, a prévenu le président en conférence de presse. Vladimir Poutine semble avoir beaucoup mieux saisi le tempérament de Kim Jong-un que Donald Trump, dont l'ultimatum pour le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen a fait dérailler les négociations à Hanoï en février. Bien sûr, Kim est venu chercher l'appui de la Russie pour faire contrepoids à la position américaine, dit cet expert, et il a bien joué ses cartes. Vladimir Poutine s'est engagé à servir d'interlocuteur pour expliquer à Washington les attentes de la Corée du Nord. Celle-ci veut des garanties pour sa sécurité et sa souveraineté, a expliqué Poutine, et ces garanties ne peuvent se limiter à la seule parole des États-Unis, ce qui laisse entendre qu'il pourrait aussi faire appel à la Chine, la Corée du Sud et au Japon pour revenir à une approche multilatérale sans laquelle il sera, selon lui, impossible de désarmer la Corée du Nord et obtenir la levée des sanctions. Ce premier sommet aura été un succès non pas pour sa substance, mais son symbole. Kim Jong-un a peut-être trouvé dans son vieil allié de la guerre froide quelqu'un qui plaidera sa cause auprès de la communauté internationale. Poutine n'a rien à perdre. C'est pour lui retrouver sa voie. La levée des sanctions est aussi essentielle pour ses avancées commerciales en Asie. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou.